Welcome to the Values for Life series, a very special Diamond Jubilee episode on greatness. And as always, before we begin, spend a minute in silence to invoke the presence of the Supreme Being. Om Shanti. Alors, c'est les valeurs pour la vie. Thème la grandeur, c'est l'épisode 60, l'anniversaire de Diamant. Merci à tous. Merci à Moira et merci à Didi Sudesh. Ça fait maintenant 60 épisodes. Nous avons deux grandes âmes, Sudesh, qui est une âme senior, et Moira aussi. Ils sont avec les 56-60 ans pour Didi et Moira pour une quarantaine d'années. Quand on parle de grandeur, on parle aussi des femmes et on approche l'anniversaire des femmes qui est le 8 mars. Alors, on n'en fera pas une présentation élaborée, mais Sudesh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sudesh. Et Didi est à Shantivan, en Inde. Et Moira est à ORC, donc à Delhi. Ils sont en Inde toutes les deux. Sudesh, c'est la directrice européenne. Elle fait la pratique depuis 1956. Alors, près de 60 ans maintenant, elle fait la promotion de la méditation. Mais elle aussi, c'est un grand professeur et quelqu'un qui donne de belles conférences. Quelques mots. La présence de Didi, Sudesh Didi, pour nous, est un grand signe de grandeur. Nous attendons toujours ces entretiens avec impatience parce qu'ils sont remplis d'une vaste et nouvelle connaissance qui fait que l'âme réalise son potentiel et sa vraie conscience. Didi aborde chaque aspect avec beaucoup de finesse qui aide l'âme à effacer ses péchés et à faire l'expérience du raffinement, loin de Dieu, ayant beaucoup erré dans le flou et le vague. Maintenant, elle a retrouvé les vertus intérieures qui sont en effet la vérité, ayant passé de temps loin de Dieu, dans l'inquiétude. Je peux maintenant faire l'expérience de sa connexion qui me donnait un bonheur durable. Merci, Didi. On va parler à Moira maintenant. Elle est, si vous ne connaissez pas Maria, elle est une infirmière de la salle d'opération, d'opération. Sœur Moira est pratique et rationnelle. Elle vient de l'Argentine. Elle est venue en 1986 et depuis 1986, elle n'a pas regardé derrière. Alors, tous les centres, elle est responsable de tous les centres en Argentine. Elle est venue nous rencontrer plusieurs fois. Alors, quelques mots sur Sœur Moira. Moira est très pratique et rationnelle. Elle vient de l'Argentine et la spiritualité est maintenant son chemin de vue tout à fait naturel. Quoi qu'elle fasse, c'est très spécial et toujours très, très précis. Elle donne de la force à ceux qui sont plus émotionnels, pour qui la vie semble parfois avoir imposé un fardeau. Et ceux qui se retrouvent brisés, elle les aide toujours comme une professionnelle de la santé.
mentale. Elle donne à l'âme ce qui la rend, qui nourrit l'âme sans imposer de conditions et totalement véritable. Merci, Moira, d'être là. Je sais qu'il y a toujours beaucoup, mais vous nous avez prêté votre temps précieux. On est très heureux. Merci à vous deux. Alors, elles sont très occupées. Un très grand merci parce qu'elles sont toutes les deux très occupées. Alors, Claudia va Om Shanti. Merci, Sudesh. Merci, Moira, d'être avec nous. C'est une grande fortune de vous avoir toutes les deux et venir nous parler. C'est une grande fortune de parler de la grandeur. Je voudrais partager ce beau bouquet avec vous deux, à vous deux. Beaucoup d'amour à toutes les deux. Merci d'être venus et nous attendons avec impatience votre témoignage et votre partage. Moira, voilà, elle va ouvrir son microphone. Merci, Moira. Merci, Claudia. Merci, Manouche. Bienvenue, Didi. C'est mon grand plaisir et mon honneur. C'est le 60e épisode, donc c'est vous êtes constant et félicitations de mon cœur. Vous avez beaucoup de gens, vous touchez à tout plein de sujets et vous avez beaucoup d'expérience. Nous sommes très heureux. Merci pour l'invitation et c'est mon honneur de souhaiter la bienvenue à Sudesh Didi. Nous sommes ici ensemble pour partager la grandeur. Je pensais comment l'humanité, d'une certaine manière, la grandeur dans l'humanité, ça fait partie de chaque être humain, mais ça fait aussi des choses qui sont très visibles, mais il y a de la grandeur dans chaque être humain, bien sûr. Et je pense que ce serait intéressant de parler avec Didi d'explorer la texture de la grandeur. D'abord, je voudrais te poser cette question. Dans ta compréhension, que veut dire grandeur dans ce que tu comprends, la définition de grandeur? Om Shanti. C'est extraordinaire d'être avec vous. Beaucoup de joie. Et être avec vous, je sens que je rencontre depuis si longtemps. Bien sûr, il y a eu plusieurs programmes. Je ne sais pas pourquoi c'était comme cela dans le drama, mais je ne pouvais pas vous rencontrer, mais je vous rencontre aujourd'hui de Gyan Salava. Et la grandeur, c'est un beau sujet, Didi. Quand on pense au suprême, le plus grand des plus élevés, qu'est-ce que sa grandeur? La grandeur, c'est l'essence, c'est la puissance. C'est tout comme la graine. Dans la graine, il y a de la grandeur puisqu'elle a beaucoup de potentiel et elle s'exprime elle est complètement incognito. Pas la surface, on doit la mettre dans la terre pour qu'elle puisse montrer sa grandeur et son humilité et sa grandeur. Et elle garde aussi
Son essence est incognito. Et les personnes qui sont très grandes ne font pas de spectacle. Ils tournent vers l'intérieur. Et on regarde à l'intérieur de l'âme qui sont données par l'âme suprême, qui sont données par la nature et qui reçoivent aussi des parents, la société, la famille. Pour eux, toutes les occasions, ce sont des opportunités. Ce potentiel de la graine, plus elle va profondément, plus les racines de cette graine deviennent fortes. Et aussi, cette graine pousse de plus en plus haut. Et la spécialité de cette graine, c'est qu'elle reste toujours incognito malgré tout, jusqu'à temps que les fruits arrivent et qu'ils deviennent mûrs. Elle n'a pas besoin d'aucun remerciement ou de reconnaissance ou d'appréciation. Le fruit est apprécié, il est nourri et encore cette graine sera rejetée. Donc la graine n'est pas à regarder, à chercher la célébrité, le renom ou la reconnaissance. La fondation d'un édifice, un grand building, peut rester stable s'il a une fondation qui est bien établie. Et c'est la même chose pour les personnes. Les grandes personnes regardent profondément en elles. Et plus on va profondément en soi, le plus haut et fort on se tient. Donc, la grandeur, c'est de voir aussi la grandeur en chacun. D'être grand sans parler de notre grandeur. Les gens qui ont de la grandeur sont humbles parce qu'ils savent que tout le potentiel ne peut pas être exprimé en une journée, en un mois ou en une année, tout comme le potentiel de la graine n'est pas visible quand on la plante, cette graine dans la terre. Ça va prendre du temps et la grandeur grandit et devient de plus en plus forte avec le pouvoir d'intérioriser. Les grandes personnes tournent vers l'intérieur et se regardent de l'intérieur. Quel genre de pensée elles ont? Qu'est-ce que leur intellect leur dit? Que comprennent-elles de cet intellect? Et c'est cette énergie qui les guide. Et cette énergie, elles la gardent. Elle est à la fois incognito et très visible parce que leur vibration et leur bienveillance et leur amour pour la bonté font d'elles, elles partagent avec les autres. C'est la loi de la nature. Et la grandeur est naturelle. C'est le potentiel des grandes âmes. Elles sont véritablement naturelles. L'arbre ne mange jamais ses propres fruits. La rivière ne boit pas de son eau. Et c'est comme cela, la grandeur. Et la graine donne l'arbre. J'ai rencontré de grandes personnes qui ont fait des choses extraordinaires que des gens de leur époque n'auraient probablement pas imaginé. Qu'est-ce qu'une grande personne a dans leur vision
pour leur permettre d'anticiper le temps pour voir ce qui est à faire, voir ce qui n'est pas visible encore et d'être avant-gardiste, d'avoir une vision d'avant-garde. Elles ont permis à des choses de se manifester parce qu'elles les ont vues. Elles avaient une vision clairvoyante. Parce qu'à une certaine époque, ce n'était pas possible, ou même que c'était un peu opposé au courant ou ce qui est en train de se passer dans la société à ce moment-là. Mon expérience pratique de cela, de voir la grandeur, de la divinité, de la générosité, et en même temps, le détachement, l'amour pour l'humanité et le désintérêt, cette qualité, entre autres, le désintérêt, je l'ai expérimenté en Brahma Baba, qui a été le fondateur de l'université. 70 ans, il y a 70 ans maintenant. À ce moment-là, les femmes voulaient savoir ce qu'elle était le potentiel, mais on se rappelle l'histoire. Mais Brahma Baba a donné un exemple pour pouvoir reconnaître le potentiel et l'énergie qui n'est pas utilisée. Il pouvait voir comment on perdait, comment l'humanité perdait parce qu'on n'acceptait pas. S'il s'agit d'une égalité entre le potentiel de l'homme et de la femme, ou l'énergie de l'âme dans les deux. Alors, dans les deux cas, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie de l'âme est égale. Alors, ce potentiel, cette énergie n'était pas utilisée, ces spécialités n'étaient pas utilisées. Et en voyant cela à cette époque, avec sa vision clairvoyante, il a vu que depuis longtemps, les femmes n'étaient pas respectées. Je pense simplement à cet aspect de Brahma Baba qui respectait les femmes. En fait, il respectait, il avait un grand respect, non seulement les femmes, mais aussi pour les enfants. De 3 ans à 15 ans. Il a fait ce pensionnat pendant une dizaine d'années, de 3 ans à 10 ans, des enfants. Et il donnait aux enfants de 15 ans de prendre soin de ces enfants de 3 à 10 ans pour leur faire comprendre quelles étaient les spécialités. Il ne cherchait pas, il voyait le potentiel dans ces jeunes filles qui étaient adolescentes et qui leur spécialité, de leur douceur, de leur possibilité d'organiser leur enthousiasme et il donnait cette tâche à ces jeunes filles, la tâche de prendre soin des plus petits, de ceux de 3 à 10 ans. Ce n'était pas la mère qui prenait soin de ses enfants parce qu'ils étaient dans ce couvent, dans ce pensionnat, mais elles ont joué le rôle d'enseigner les valeurs sociales, comment prendre soin du corps et comment avoir de belles relations les unes avec les autres et en même temps développer les valeurs spirituelles à l'intérieur d'elles-mêmes. Et celles qui étaient là à ce moment-là, celles qui avaient 3 ans, qui avaient 7 ans, 15 ans, elles sont devenues à la tête des Brahma Kumaris. 15 ans, Dadi Kumarka est devenue à la tête des Brahma Kumaris. Et le centre a développé, les centres ont été
développé dans 33 pays à cette époque. Et il a vu le potentiel dans les femmes d'Idi Manmoini. Toutes ces femmes n'étaient pas des femmes ordinaires parce que souvent, leur mari travaillait à l'extérieur. Elles avaient l'expérience du monde de l'Ouest. Les mères aussi. Et les mères avaient beaucoup de discernement et comment on pouvait. C'était la première tête après la partition, quand ils sont venus en Inde. La deuxième, c'est Prakash Mani. Mais la première administratrice, c'était Mama. Ce n'est pas lui qui était à la tête. Il a fait l'université spirituelle des Brahma Kumari et ses deux mères ont été à la tête d'Idi Manmoini et deux autres étaient des mères. C'était Jagadamba Sarasvati, c'était Mama et la déesse de l'expérience. On l'appelait la déesse de l'abondance et elle avait 16 ou 17 ans. Et il a fait aussi une fiducie de 8 femmes qui étaient à la tête. Elles étaient complètement il a été complètement désintéressé, mais c'était sa vision d'aider l'humanité par la famille. Donc, il avait beaucoup de respect pour elle, pour celles qui n'avaient aucun respect, ni dans la famille, ni dans la société. La fille ou la belle-fille n'était jamais respectée. Et les femmes ne se rendaient même pas compte qu'elles créaient un exemple pour les autres. Aujourd'hui, elles allaient devenir des belles-mères. Elles étaient les belles-filles et plus tard, elles étaient des belles-mères. Et si elles n'avaient pas eu de modèle, si elles n'avaient pas eu de respect pour elles-mêmes, comment pouvaient-elles montrer un exemple? Alors, Brahma Baba et ses femmes ont pris soin de ces 300 personnes. Et ces deux femmes ont pris soin. C'était le pouvoir de sa vision qui a permis et sa conviction que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible allait devenir. C'était impossible d'imaginer qu'il allait créer une université spirituelle menée par des femmes. Et aujourd'hui, c'est l'organisation la plus grande, une vision, et c'est la plus grande organisation qui est menée par des femmes dans le monde. Alors, vous avez donné Dadi. Quand je pense à grandeur, dit Moira, elles avaient la conviction que l'impossible était possible, mais elles n'étaient jamais inquiètes de l'argent, préoccupées par les ressources, jamais préoccupées par le soutien. Quel genre de foi pouvait-elle avoir? Le secret profond c'était la confiance. C'est un moment où c'est le temps, à cette époque-là, automatiquement, qu'il devait y avoir automatiquement du soutien puisque tout le monde était désintéressé. Il n'y avait aucun égoïsme. Elles avaient deux robes et c'est tout. Et les robes, ils avaient un uniforme, une paire de chaussures, deux vêtements, la nourriture très simple et les besoins personnels étaient très, très simples.
Elle venait de familles riches, donc c'était le renoncement. Donc, elle connaissait la valeur de l'argent, mais elle n'était pas inquiète de l'argent. L'élément important, c'était un esprit positif et un intellect pur. Il devait y avoir un cœur pur et il devait y avoir un service désintéressé. Et quand on fait le service, on n'a jamais utilisé le mot service parce que le service, c'est un travail. On reçoit une rémunération. Mais le seva, on ne reçoit jamais d'argent. Le seva, c'est ce que l'on fait avec le cœur. On ne compte pas les heures. C'était comme le rôle de la mère, le rôle du professeur, le rôle d'un ami. On écoute le cœur des autres. On avait beaucoup d'amour et ainsi les autres âmes qui prenaient le bénéfice donnaient ce bénéfice aux autres. Elle n'avait pas besoin d'argent. Elle avait simplement besoin d'un esprit pur et un intellect divin. Et ce cœur pur et honnête, le service les a aidés à se joindre à d'autres groupes, à d'autres qui voulaient aider. Elles comprenaient le secret. Elles ont compris clairement avec Brahma Baba quand il y a des attaches et qu'on pense que c'est à moi. Cela rend l'argent sale, les relations qui ne sont pas claires. On pense qu'il y a un contrôle et on bloque l'énergie. Quand il y a de l'amour, pas de l'attachement, de nouvelles situations se passent et on laisse aller. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On maintient notre respect du soi. On maintient notre vision de bienveillance et de bonté. Mais on garde aussi notre vision bénéfique et élevée pour aider les personnes dans leur maison, pour qu'il y ait la clarté. Et cela a aidé les gens à ne plus s'inquiéter. Et elle savait que tout viendrait à temps, tout viendrait à point. C'était une qualité naturelle du désintérêt, d'un service désintéressé. On ne voulait pas de limitation, de discrimination. Chaque femme, à chaque instant, et le souffle de chacun est important. Et elle voulait utiliser le souffle de la vie d'une façon puissante, très inspirant d'aider. Je me rappelle du Moira quand je suis venue à Montabou, quand je suis venue visiter en Inde avec des invités de partout dans le monde. Et Dadiji venait. Un jour, quelqu'un est venu. C'était un homme d'affaires très prolifique. Il dit, c'est comme mener une coopération. Tu as un grand nombre, mais je ne vois personne. Je ne vous vois pas inquiète. Oh, je ne vois pas que vous cartez un fardeau de responsabilité. Et c'était très visible, Dadi Prakashmani, mais Dadi Janki aussi. C'était la légèreté. Elles n'ont jamais pris de crédit pour ce qu'elles faisaient, mais comment se fait-il elles ont rencontré tellement de gens toute la journée. Elles travaillaient avec beaucoup de choses. Elles coordonnaient beaucoup d'équipes, mais elles étaient très légères. Qu'est-ce que c'est cette légèreté? Mon honnêteté, c'était
Je devais donner ce que Dieu m'a donné et respecter et apprécier les spécialités des autres aussi. Dadiji avait beaucoup d'enthousiasme. Avant, il y avait beaucoup de Kumari. Et quand Dadiji est venue, quand elle est devenue à la tête, elle a dit un Kumarka. C'était un de ses nains qui a été donné par Brahma Baba. Kumar doit être utilisé. Donc, l'énergie des Kumars, et c'est à ce moment-là qu'elle a utilisé les Kumars dans des tâches des Kumaris. Et les Kumars sont devenus partie de la famille et leur créativité ont été utilisées. Et comme le nombre augmentait pour cuisiner pour 3 000, 5 000 et que les femmes ne pouvaient pas lever les gros chaudrons, donc elle a fait un département qui a été créé pour les Kumars et on s'est mis à respecter les hommes. Donc, les hommes aussi étaient là. Elle n'a jamais fait des disciples. Elle ne voulait pas se faire appeler un leader. Elle dit, Baba m'a donné le pouvoir et je crée des leaders. Et un des secrets, qu'une nouvelle énergie qui rentrait tous les jours. Et quand les Kumars arrivaient, ça encourageait les Kumaris. Brahma Baba a initié cela, mais ensuite, on a entraîné les Kumaris et aussi, on a eu d'autres gens qui étaient les Kumars après. Donc, ces deux femmes, Dadi Prakashmani et Didi Manmohini, qui a été la deuxième tête, elles avaient beaucoup de confiance et de respect l'une pour l'autre. Et Didi disait, nous sommes deux corps et un seul âme. Et j'ai demandé, mais selon les lois naturelles, c'est pas possible. C'est pas possible. On a besoin de deux âmes. Elle a dit, bien sûr, c'est une façon de parler. On a chacun eu son âme, mais l'opinion est la même. Nous sommes un dans la pensée. Nous sommes très concentrés. Nous avons un seul but et objectif, c'est de créer l'unité dans la famille. Et se faire confiance et avoir confiance. Et Didi avait confiance et reconnaissait les spectres. Elle faisait l'administration, Manmohini, d'une façon régulière. Elle avait la spécialité c'était le pouvoir intérieur et la spiritualité à l'intérieur. Et tout le yagya, on a appelé le feu sacrificiel. C'est un feu d'amour, un feu de purification et de matin jusqu'au soir. C'est Mama et Brahma Baba qui créaient. Quand Mama est devenue à la tête, elle est devenue instrument pour prendre soin du yagya, du système du yagya, de façon précise, la coopération. Elle avait l'équilibre d'autorité et de l'amour. Et c'est pour cela qu'il y avait le système et Dadiji, l'administration des activités à l'extérieur. Donc, les deux, ce n'était pas un seul individu. Si quelqu'un venait lui dire quelque chose à Didi, Didi, voici mon plan. Est-ce que je dois le faire? C'est un bon plan. Alors, on va aller parler à Dadiji maintenant. Donc, et Dadi disait, et les deux disaient la même chose.
les deux, Didi disait, je vais en parler à Daddy, et Daddy disait, je vais en parler à Didi. Donc, elles travaillaient ensemble. C'est comme si leur tête, leur cœur et leurs mains bougeaient dans la même direction avec une connexion. Donc, il y avait beaucoup de bonheur, de joie. C'était une atmosphère de famille et c'est ce que Brahma voulait dès le départ. Et cette unité est devenue la fondation ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Quand on parle de grandeur, ce qui est la fondation, c'est l'amour véritable. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire? Comment tu as touché la vie de quelqu'un qui s'est transformé à travers l'amour pur, l'amour véritable? L'énergie spirituelle de l'amour est très pure. L'amour, c'est l'énergie la plus pure. Et l'énergie, l'attachement, c'est l'attachement qui est la possessivité et cela crée de la peur, on crée des inquiétudes et du contrôle. Mais l'amour est une énergie complètement pure. C'est comme une rivière. Même s'il y a des critiques, c'est comme la rivière. La rivière va continuer à couler. Il y aura continuellement du progrès et de l'amour pour les âmes. L'âme, c'est pas pour le corps physique. L'âme pour l'âme est présente. À ce moment-là, l'amour soutient l'âme et rend l'âme puissante. L'âme s'exprime à travers le corps. Et le corps n'a pas de conscience de ce qui est en train de se passer. C'est simplement un instrument, le corps. Donc, on focalise sur les enseignements de Baba, être une âme de Shiv Baba et voir l'autre comme une âme. Et dans cette conscience d'être une famille illimitée. Non seulement ma famille lokique, mais nous sommes les enfants de l'âme suprême. La couleur, l'âge, les communautés, nous sommes un. Nous sommes un type et cet amour pour chacun, pour les spécialités les uns des autres, et cette énergie qui est l'énergie, quand il y a l'amour, ramène les énergies et crée l'unité. Et si quelque chose ne va pas ou si quelque chose crée des obstacles, on ne doit pas être influencé par cela. On doit prendre l'amour pour enlever cet obstacle et s'ouvrir sur le futur. Ne pas voir en eux ce qui était un exemple à un certain moment. Parfois, les gens passent à travers différents niveaux. Il y a la nature et il y a aussi la nature des êtres humains. À un certain moment, par exemple, à l'été, tout est joli, beau et bon, mais à l'hiver, les arbres sont nus, ils n'ont pas ni fleurs, ni feuilles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. Elles sont en dormance. Même si ceux ont perdu confiance en eux, ils ne perdent pas l'espoir. Donc, Baba n'a jamais perdu espoir. Il a toujours accepté. Il a accepté ses enfants. Et de la même manière, dans l'institution, dans notre conscience, ils sont ma famille, ils sont mes frères et mes sœurs. Donc, j'utilise la lumière, la légèreté de la conscience de l'âme. Et cela veut dire aussi l'ouverture. Le V, dire l'élévation, la vision élevée.
On doit avoir une énergie d'être tous ensemble. Et c'est un amour désintéressé, illimité et constant dans toute situation. Un autre aspect du soutien, dans chaque aspect, quand il venait à Madhuban, et surtout quand les étrangers venaient, certains pouvaient acheter, mais ils avaient de façon limitée. Et elle disait, Dadi disait, ice cream, il disait de la crème glacée. C'était souvent des objets physiques, mais l'amour, qu'est-ce que vous aimeriez avoir demain? De la crème glacée, des chips. Et tous les jours, on a reçu avoir la crème glacée. Et quand ils ont commencé à faire de la crème glacée, quelqu'un a donné des machines pour faire la crème glacée. Donc, c'était facilitant pour les frères qui préparaient la crème glacée. C'est l'amour lui-même qui a créé cette énergie dans le système. Et aussi, il y a une énergie créative pour le yoga lui-même. Et l'amour, c'était d'être ensemble. C'était d'avoir cette discipline spirituelle. Si quelqu'un devenait négligent, l'amour, c'était la façon de les guérir parce que la négligence ou la faiblesse pouvait grandir et être sous l'influence de la faiblesse des autres. Donc, c'est important que dans la spiritualité, et on a donné du soutien par le yoga, du soutien par la connaissance. Et on faisait des pique-niques à Peace Park. Et on faisait des jeux. C'était une façon, des expressions d'amour finalement, tous les jours. Et c'est ce qui permettait de voir complètement ce désintérêt et cet amour véritable. Et on avait toujours confiance et l'espoir. Comment est-ce que la grandeur exprimée de tellement de façons, avec beaucoup d'amour, quelle sorte d'impact cela a-t-il sur la grandeur? Quelle sorte d'impact a la grandeur sur les gens? Quand ils viennent à Baba, qu'ils ont cette connaissance, ils apprennent à s'aimer eux-mêmes. Et quand l'amour pour le soi, le respect du soi augmente, ils sont inspirés. Ils ne sont pas nécessairement impressionnés, mais ils sont inspirés. Et sans mots, la façon dont je le vois, ce n'est pas quelque chose que l'on voit, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas qu'on oblige les gens, c'est l'idée que ça devient naturel. Les fleurs s'épanouissent et elles ont un parfum. Et son énergie la plus subtile de la fleur, c'est son parfum. Mais c'est l'héritage que cette fleur donne, c'est son parfum. Donc, cela transforme l'atmosphère. Et c'est la même chose, la pureté, la divinité, la royauté et cet aspect digne, cela crée dans les autres automatiquement. C'est comment les autres sont inspirés à transformer leur vie. Pas avec la force, mais avec l'amour. Ce n'est pas que je veux, mais c'est parce que votre volonté, le choix. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont venus, qui sont joints au Yagya.
les Kumars, les mères, les sœurs, pas seulement être à l'institution des Brahma Kumaris, mais ils en ont fait leur maison. Même dans leur maison, ils ont créé des ashrams parce que la vision était telle que c'était de rendre le monde dans lequel on vit devenir un paradis. Mais vivre cette vie, avoir de belles expériences en ce moment et d'avoir ce genre d'harmonie et de bonheur, et c'est aussi le pouvoir de transformation qui nous inspire. Ils sont véritablement bons. Il y a la volonté, mais la flexibilité, la grandeur, mais l'humilité. Et ce sont cela les exemples. C'est un moment très précieux en ce moment où on entend, on appelle le temps, on appelle l'humanité, l'appel de Dieu. Et je suis en ORC. Nous sommes venus ici avec des invités de tout partout, de plusieurs pays, d'Espagne. Et on entend pourquoi, qu'est-ce qui les amène ici, qu'est-ce qui les a amenés jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est les premières vous avez décrit des âmes comme les Dadis et Brahma Baba, celui qui a fondé le groupe des Brahma Kumaris. Mais on voit dans le monde entier, tous les jours, des expressions de grandeur à travers des humains. On a tous ces possibilités, ces qualités. On a besoin de les faire grandir en nous. Mais quand on se comprend les uns les autres, quand on s'écoute, quand on se traite avec respect, c'est aussi la lampe, la lumière de la grandeur qui brille à travers nous dans le monde, à tous les jours dans notre... Et quels seraient les premiers pas pour retrouver ce pouvoir de grandeur qui habite tout au fond de nous? Quelle serait ma pratique ou la pratique? Juste retourner aux racines. Elles ne les expérimentent pas, mais elles doivent retourner aux racines. Ce n'est pas la grandeur qui est donnée par les autres, parce que ça, c'est très limité. C'est en étant dans cette grandeur-là, dans le pouvoir pur, c'est la vérité qu'à l'intérieur, que l'âme, moi l'âme, et je suis l'enfant du Père suprême, l'âme suprême, le bienveillant, le bienfaiteur. Et si je crois que je suis une âme et que je comprends quelles sont mes qualités inhérentes, quelles sont ces qualités, mes qualités, c'est une réalité de la personnalité que je suis, de l'enfant de Dieu, génération après génération. Et je suis l'enfant du Père éternel. Et je suis une âme éternelle et immortelle. Et je dois le croire. Plus on le croit, plus on peut l'expérimenter en l'utilisant. Et plus on l'utilise, on s'emplit. On devient empli de connaissances, empli de paix, empli d'amour, empli de félicité. Et on est béni quand on les utilise. Donc, quand on y pense que tous ensemble, ce drama
n'est pas jouée. Cette pièce de théâtre ne peut pas être jouée par une seule personne. C'est un monde. Et ça joue avec ces trois énergies ensemble. La nature, la matière, les éléments, les lois de la spiritualité et aussi les lois qui sont à ce moment-ci, ce que le monde a besoin, de la discipline, donner du soutien, se donner du soutien les uns les autres. En ce moment, c'est un besoin spirituel et quand on donne les lois, ce ne sont pas une façon de forcer les choses, mais c'est un système et de connecter les gens les uns aux autres. C'est cette connexion et la protection pour le soi et pour les autres. Quand on ouvre son cœur à chacun et qu'on se connecte à Dieu, le bienfaiteur, le bienveillant, et que ceci est le drama et que je suis un acteur, je dois comprendre mon rôle, que les autres sont très grands, que nous, on n'est rien. Tous les rôles sont très grands et ils apportent la perfection. C'est la machine qui travaille naturellement et chaque âme est très grande et très petite à la fois. La nature devient éventuellement une énergie. Tout vient de la graine et on a besoin d'arroser cette graine, même si elle est toute petite, même si elle est invisible. L'enfant d'un lion sera un lion, ce ne sera pas une chèvre ou un agneau. Et l'enfant de l'autorité toute-puissante, c'est l'enfant de l'autorité toute-puissante. Il doit croire à son héritage et croire en lui et avoir confiance et le respect du soi. Il doit avoir plus de confiance et de respect du soi pour l'âme. Et à ces temps-ci, on a tous besoin de ces qualités. Nous sommes des ancêtres, des âmes ancêtres de ce monde entier. Donc, en étant dans les racines, ne pas être attaché aux fruits, mais bien aux racines. Parce que si on est attaché aux fruits, et si la graine dans le fruit est attachée, la graine ne peut pas donner un nouvel arbre. Donc, on doit rester, avoir cette conscience pure. Ainsi, le progrès du soi grandira et la société se transformera. Ainsi, le monde entier aura du bénéfice. Merci, Didi, pour tout cela. Apporter beaucoup de lumière. J'aime bien que cette texture de la grandeur, c'est la légèreté, le désintérêt et de ne pas prendre de reconnaissance, pas de je, pas de à moi. Cet amour véritable nous aide beaucoup à comprendre la texture de la grandeur. Et quand je te vois, tu es une icône de grandeur. Je t'ai vu tellement occupée dans différents rôles depuis plusieurs années. Je te connais depuis 40 ans et tu es si légère, toujours légère. Tu ne perds jamais ton humour et tu es inlassable. Comment? Pourquoi tu deviens de plus en plus, tu deviens de moins en moins fatigué? Tu as dormi avec ton sari parce que si quelqu'un sonnait la cloche, tu voulais être prête à faire ce qui était demandé de faire. Elle dit, wow, ça c'est extraordinaire. Ça c'est très généreux. Alors, il nous reste une minute. Dis-moi, c'est quoi le secret qui fait que tu es si légère, si inlassable? C'est parce que je fais rien. C'est parce qu'elle ne fait rien.
C'est toujours Karan Karavana, c'est celui qui est le marionnettiste. Et mes, mes cordes sont dans ses mains, je danse. Je suis très heureuse. C'est cette joie au-delà des sens que c'est Baba qui me fait agir. Mais c'est pour ma joie, c'est ma fortune et c'est pour ma famille. Et de cette manière, c'est à moi. Sinon, rien n'est à moi. Mon Baba est ma fortune, mes, mes, mes bénédictions, ma famille. Donc, je suis une marionnette dans ses mains. Je suis utilisée comme un instrument. Et si le verre est empli, bien sûr qu'il est là. Mais si quelqu'un le boit et a beaucoup de plaisir à le boire, le, le verre lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui le tient et qui va boire. Et je suis l'instrument et Baba m'emplit et ce sont les autres qui ont le bénéfice et je reçois en échange des bénédictions. Donc, je suis seulement un instrument et je reçois les bénédictions de tous. Dieu me bénit et je suis bénie par Dieu et par la famille. Cet équilibre de cet amour et de cet amour pour les autres me rend infatigable parce que je n'ai rien fait. Et tous les jours, un autre secret, ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est le drama qui conclut tout. Demain, aujourd'hui, c'est le drama. Demain, c'est un drama à nouveau. Je regarde simplement ce qui se passe. Si je regarde le drama et que je suis heureuse de voir ce drama, Didi, tu es impressionnante et inspirante. Merci beaucoup, beaucoup. Et Manoj Bhai, je pense que le temps est passé. Merci, Didi, pour ce riche partage. Merci, merci, Om Shanti. Merci, Moira. Le temps n'est jamais terminé. Tu as terminé, mais le temps n'est jamais terminé. Vous avez été extraordinaire dans votre conversation. Didi a parlé de beaucoup de choses, des vertus qui sont en lien avec la grandeur. Didi, 2 points. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Ils posent la question, ils vont devenir grands dans les classes spirituelles, dans les Murlis. On devient un grand donneur de vertu. Mani, Mahadani, un grand. Dani, Mahadani et Verdani. Quelqu'un qui donne des bénédictions. Pourquoi juste donneur, grand donneur, c'est important? Parce que c'est ce qui fait la vie. On peut donner et doit, c'est donner des choses qui sont limitées, qui sont l'argent, l'eau ou des choses comme ça pour donner du confort. Et ces donations sont données ailleurs. Et ce sont des donations. Mais les grandes donations de vertu, de la connaissance, et c'est ce qu'on appelle les données, veut dire pour développer notre propre potentiel. Et c'est un don qui nous rend. Parce qu'on a tout un inventaire à l'intérieur. Alors, les vertus, ce n'est pas une donation, c'est simplement la méthode, la coopération. Et les bons souhaits, les sentiments purs, comme ce que les anges font, on donne et on oublie. Donc, complètement détaché. Et ça, ce sont les bénédictions. Et cela, c'est au-delà de vouloir donner que je suis en train de donner. C'est simplement
Ils disent, les statues ne font rien, mais c'est la foi dans ces statues qui leur donne quelque chose. Ici non plus, on ne donne rien. Si on veut devenir grand, la grandeur, je m'offre pour devenir un grand honneur et c'est à travers moi que ça se passe. Lakshmi et Narayan, on a les mains, 2 mains en haut, on le reçoit et on le donne. On le prend et on le donne. D'où cela vient-il? Ça vient du bienfaiteur. Ainsi, on est des donneurs de bénédiction. Alors, c'est une façon de donner du pouvoir. Une question, 2 mots qui sont semblables en anglais. Charité et don. Dan et donation et charité, c'est pulmin. Alors, on utilise ça, mais il y a une grande différence. Est-ce que tu peux faire la différence entre don et charité? Charité, c'est avec une conscience d'âme. Alors, c'est toujours les subtilités. Des choses qu'on chérit pour la vie, qui construisent leur vie. La charité commence à la maison. Ce ne sont pas des donations parce que à la maison, tout le monde a besoin de la nourriture et la charité, c'est des actions pures et qui fait que l'intellect est clair et propre. Et c'est donner les choses de façon emplie de vertu et sans ego. C'est pour cela qu'on appelle ça la véritable charité avec humilité. Et c'est un roi qui était un grand donneur. Il donnait de l'argent, donnait de la nourriture et il baissait toujours les yeux. Et quelqu'un a dit lui, pourquoi est-ce que tu ne le regardes pas quand tu les donnes? Il dit, je suis désolé, c'est lui qui donne et moi, je fais juste le donner. Il pense que je suis un peu gênée. Je ne peux pas prendre je ne peux pas prendre. C'est Dieu qui le passe à travers moi. Et c'est aussi la charité. C'est donner le pouvoir à d'autres pour qu'ils deviennent purs, pour qu'ils aient du respect de soi. C'est une énergie subtile. Et la charité est illimitée. Mais la charité est illimitée. C'est un pouvoir que l'on donne pour rendre les gens puissants. C'est Bhavan, Punya Atma. C'est pour ça qu'on fait la différence entre charité, c'est se respecter les uns les autres. C'est donner du pouvoir, augmenter le pouvoir chez les autres. C'est par une c'est par les mains, les yeux et la confiance en Dieu. La charité est toujours pure et quand on fait, ça peut être impur si on veut quelque chose en un concept. Être Mahan, c'est grandeur et Mehman, c'est d'être un invité. Est-ce que tu peux faire un lien entre être un invité, si on veut devenir grand, parce qu'on n'est pas attaché quand ça ne nous appartient. Alors, c'est encore en lien avec conquérir l'attachement.
L'humilité, c'est la grandeur. C'est la grandeur. L'humilité, c'est la grandeur. Quand on a c'est simplement donné par lui. Je suis simplement, j'ai le bénéfice quand Baba donne, quand Shiva donne, mais l'humilité, c'est la grandeur. Pourquoi est-ce que non, pourquoi les personnes grandes souffrent plus? Ils ne souffrent pas du tout. C'est comme ça ressemble à du souffrance. Ils montrent à d'autres comment créer. C'est pas qu'elles souffrent, elles sont désintéressées. Et à travers eux, ils apprennent à savoir comment elles doivent vivre. À certains moments, les personnes diffament, s'opposent et on perd de l'argent. Ils deviennent des gérants de tout. Et quand ils sont souffrants, les gens disent qu'ils sont souffrants. Mais même dans les maladies, il y a une différence. Leurs corps peuvent expérimenter la peine et cela crée de la peine ou de la souffrance. Mais la souffrance est à l'intérieur. La souffrance, c'est la douleur, c'est le corps. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de coopération. Et physiquement, ils sont très faibles et malades. Et c'est simplement pour montrer aux autres comment vivre. Par exemple, si un astronaute va haut, il va à travers tout types de climats. Est-ce qu'ils ont souffert en montant? Quand un astronaute va sur la Lune, est-ce qu'il souffre? Non, il ne souffre pas. C'était de la joie d'aller explorer autre chose. Est-ce qu'un héros souffre quand il réussit et c'est un héros? Ceux qui sont grands sont des héros de la pièce de théâtre illimitée. C'est le lien entre zéro et héros. Il y a une question qui est une double étranger. Et c'est une question pour elle. Est-ce que tu veux montrer une expérience de la grandeur? Une histoire de ta part, Moira. Quand je pense aux daddies, je pense toujours à leur grandeur et comment ils ont touché notre vie avec beaucoup d'humilité. Je vais te raconter une histoire. Une fois, on était appelés comme un groupe d'étrangers. Il y avait un événement, c'était des gens de tout partout dans le monde. Ça s'appelait le dialogue de Montabou. Et ça fait très, très longtemps. Un facilitateur, ce n'était pas quelque chose qui était connu. Il y avait Brian Bacon qui avait préparé, qui allait nous préparer. Et jour après l'autre, nous dire comment faire ceci, cela. Et un soir, c'était après le repas, le soir, la DJ est venue et on était très fatigués. Ça faisait toute la journée qu'on était là. La DJ est venue dans la salle. Elle nous a regardés. Elle a dit à Brian, Brian, c'est assez. Ce sont les enfants de Baba. Elle a dit, Daddy G va prendre soin d'eux. Elle nous touchait le visage, elle nous flattait le visage et mettait la main sur notre tête. C'était comme si elle nous avait
baigner dans son amour maternel. Et comme Suresh Didi a dit, quand elle nous a dit, Daddy elle faisait tout pour que nous soyons à l'aise et chez nous. Madhuban a beaucoup changé. C'est beaucoup plus confortable maintenant, mais dans ces jours-là, tout faisait froid, mais la façon dont les daddies nous prenaient dans leurs bras, comment elles partageaient leur espace. Elles avaient de toutes petites salles, mais il y avait toujours de la place pour un de l'autre. C'était pas rien par rapport avec la pièce, c'était combien ils nous donnaient de leur cœur, comment est-ce qu'on les voyait. Et c'est devenu, et ça a évoqué tellement de dignité et de confiance. J'ai été je suis née ici. Daddy Yankee est venu, si important pour moi. Je vivais au Chili. Alors, Chili est très, très différent de Bharat. Est-ce que tu sens, quand me rappelle de toi, est-ce que tu le sens? C'était très vif. Il n'y avait aucune distance. Il y avait tellement d'amour pour nous et ils nous donnaient tellement de respect. Ils nous ont aidés à grandir parce qu'on partait avec un souvenir. Il n'y avait rien de Brahma Kumari, personne là-bas, mais je sentais toujours la présence des daddies et la proximité de Madhuban. Et c'était la façon de faire en sorte qu'on appartenait. Et comment non seulement Baba nous faisait confiance, mais Brahma Baba aussi Baba nous faisait confiance et elle aussi, les âmes aimées. Et c'était la grandeur à chaque pas. On ne pouvait pas s'empêcher de les regarder continuellement. Je suis à Madhuban et on était dans une retraite. Il y avait des photos d'elle au mur, une très belle retraite. On les appelle les âmes ancêtres. Elles sont les fondatrices. Elles sont les racines dans cette fondation. Et quand on regarde leurs yeux, je parle de Prakash Mani, c'était une belle image et elle était très jeune et la pureté dans ses yeux, c'est comme si on plongeait dans un monde, dans un grand cœur. C'est comme son Dadiji, sa pureté était tellement inspirante. Et même en regarder une image, je suis encore inspirée et touchée par elle, toute. Merci à vous deux. Et cet épisode, on a beaux diamants qui nous ont fait savoir. Un grand merci parce que vous êtes deux beaux joyaux, deux beaux diamants en cette journée du 60e. Alors, on ne peut pas manquer la photo. Et donc, trois petites choses. Merci, Manouche. C'était vraiment une magnifique rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux ajouter? Quand nous avons Didi, c'est comme la sagesse, c'est l'esprit, l'intellect de la sagesse avec beaucoup d'amour. Tu as apporté aujourd'hui cette lumière et quand ça vient du cœur, cet amour, et on prend beaucoup de bénéfices aujourd'hui. Et tu as donné beaucoup d'exemples de grandeur. Et j'ai aimé aussi que tu as montré qu'on doit reconnaître et le potentiel que nous avons tous à l'intérieur comme la graine. La graine est incognito et si la graine est attachée au fruit, elle ne peut pas grandir. Et Moira
Merci d'avoir rappelé nos âmes ancêtres. Et c'est le fondement est sur justement cet enseignement de la connaissance, mais aussi de Brahma. Il reconnaissait le potentiel, mais il a fait en sorte qu'il a donné beaucoup de bénéfices. Et je suis très inspirée et beaucoup a eu beaucoup de merci pour ton cœur, le cœur de Didi et celui de Moira. Et on va prendre votre drishti maintenant. On va avoir quelques annonces, peut-être un instant pour les annonces. On fait tout ça. C'est notre 60e année. 60e. Donc, la semaine prochaine, qui est le 11 mars, ce sera Ashish Patel qui vient du Royaume-Uni. Et ce sera une continuité pour expérimenter la valeur de la grandeur. Et le 11 mars, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est 8h30 soir. Et la suivante, le 18, c'est l'abondance. Et ce sera Aruna qui viendra nous parler. Et aussi, si vous voulez communiquer avec nous, il y a Vyasa Vancouver. Et aussi, je vais prendre une photo. C'est une grande photo, on la garde. Chacun qui veut prendre la photo, d'être présent. Je pense que ça, on est connecté. Merci à chacun. Merci à tous. Merci, Didi. Ça vient du cœur. Merci beaucoup à vous deux. Un peu de musique. On va faire un drishti avec Didi. Proceed to taking powerful drishti from Didi for the next few minutes. Thank you, Anu sister.
So thank you so much, Sister Moira, and a big thanks to Sudesh Didi. It's late 10 p.m. we know, but thank you once again. Thank you. Thank you. Look forward to you being with us for the 75th episode, Platinum Jubilee as well. Let's see the divine plan. Thank you. Thank you so much, Didi. Thank you. Thank you, Claudia. Thank you all. Om Shanti. Good Om night. Good night.